À la une de la presse, tout de suite avec Hélène Frade. Donc, bonjour Hélène. Bonjour Pauline. À la une de la presse, on en parlait à l'instant, la désignation hier de 2 femmes, et c'est inédit pour diriger l'Union européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen et la Française Christine Lagarde. Après 48 heures de marchandage, les Européens se sont enfin mis d'accord. La conservatrice Ursula von der Leyen devrait présider la Commission européenne. Un choix qui risque toutefois de se heurter à la résistance du Parlement, qui doit encore approuver cette désignation. Der Tagesspiegel relève que la ministre de la Défense n'était pas le premier choix d'Angela Merkel, qui a finalement échoué à imposer un autre Allemand, Manfred Weber, dont le président français Emmanuel Macron ne voulait pas. Ursula von der Leyen, appelée à devenir la première femme à diriger l'UE. Une bonne nouvelle d'après Libération. Le quotidien français se réjouit aussi de voir une autre femme, donc Christine Lagarde, proposée pour diriger la Banque centrale européenne. 2 femmes à 2 postes clés. L'Union européenne vient à coup sûr de marquer un point en progressant de manière spectaculaire vers la parité, salue le journal. 2 femmes, Hélène, présentées comme les nouveaux visages de l'Europe par les quotidiens français. Les Échos notent toutefois que ce ticket féminin conçu par Paris et Berlin déçoit les sociaux-démocrates européens, tandis que Le Figaro voit un bon vieux schéma classique derrière cette double nomination, rendu possible par un sursaut in extremis du couple franco-allemand. Un symbole fort qui ne fait pas disparaître pour autant les divergences de fond entre Paris et Berlin. Un réflexe de survie dans lequel il serait bien imprudent de voir un nouvel élan franco-allemand pour l'Europe. Je cite Ursula von der Leyen, Christine Lagarde, un deal à la sauce Macron-Merkel, d'après l'opinion, où le dessin de cas qu'on le voit montre le président français et la chancelière allemande se tailler la part du lion du gâteau européen, dont il ne reste pas grand-chose pour les autres membres de l'UE. Précisément, quelle réaction ailleurs en Europe à cette double désignation? L'axe franco-allemand tranche la question du gouvernement de l'Union européenne, titre El Mundo. D'après le quotidien espagnol, le choix d'Ursula von der Leyen met en échec le projet de Pedro Sánchez de faire désigner le socialiste néerlandais Frans Timmermans. Le chef du gouvernement espagnol invite à se réjouir, en revanche, de la désignation du socialiste catalan Josep Borrell à la tête de la diplomatie européenne. 2 dames de fer au pouvoir, annonce la Repubblica. En Italie, l'Italie reste la bouche ouverte, mais Giuseppe Conte, encore un compromis. Le chef du gouvernement demande maintenant le poste de commissaire à la concurrence, indique le quotidien italien. Après des semaines de querelles, les Européens se sont enfin mis d'accord et désigne Christine Lagarde à la tête de la BCE, titre The Financial Times au Royaume-Uni, qui a, on le voit, choisi pour sa une cette photo très symbolique des 29 élus du parti du Brexit tournant le dos à l'hémicycle lors de la diffusion de l'hymne européen hier pour le lancement de la nouvelle législature. À la une également, Hélène, aujourd'hui, une autre femme. Elle s'appelle Carola Rackete, on la voit derrière vous. C'est la capitaine du navire humanitaire Sea-Watch 3. Elle a été déclarée libre hier par la justice italienne. D'après le tribunal d'Agrigente en Sicile, le choix de la jeune Allemande de débarquer des naufragés à Lampedusa, malgré l'interdiction des autorités italiennes, allait de soi. La Libye et la Tunisie n'étant pas, aux yeux du droit de la mer, considérées comme des pays offrant des ports sûrs. Une décision, on le sait, qui divise l'opinion comme la presse en Italie. S'il manifesto salue le combat de Carola Rackete, cette sauveuse de vie, je cite, La Verità, en revanche, s'indigne de l'impunité offerte, selon lui, à la jeune femme, dont l'action a provoqué la fureur du ministre de l'Intérieur italien, qui réclamait depuis des jours la prison pour la criminelle allemande, je le cite. Matteo Salvini a réagi hier à cette décision de la justice en assurant que les dirigeants italiens étaient différents des autres petits responsables européens qui pensent pouvoir encore traiter l'Italie comme des colonies, je le cite. On ne se quitte pas là-dessus. Un mot de foot avant de nous dire à tout à l'heure. Pauline, hier soir, vous l'avez dit, les Américaines se sont qualifiées pour la finale de la Coupe du Monde de foot. Donc, éliminées, les Lionnes anglaises et la fessée Yankee Spunky, administrée par les Américaines, brise le cœur du Daily Star. Mais le mot de la fin sera pour The Independent, qui estime que les Lionnes se sont malgré tout inclinées avec fierté. So fair play. Merci beaucoup Hélène et à tout à l'heure dans Paris Direct.